général de la pastorale des enfants, notamment du pèlerinage des enfants qui se tient chaque année à Popenguine. Et j'ai le plaisir, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau Madame Jacqueline Banco, qui fait partie des encadreurs du pèlerinage des enfants. Madame Banco, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Germaine, et heureuse de pouvoir participer à cette émission pour parler du pèlerinage des enfants. Alors, nous allons déjà commencer par les OPM, les œuvres pontificales missionnaires. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Les OPM, les œuvres pontificales missionnaires, en fait, c'est une structure qui a été mise en place en France et par une dame, on l'appelle aujourd'hui la bienheureuse Pauline Jaricot, qui a eu l'idée de propager la foi catholique à travers les œuvres pontificales. Mais également, il y a eu une suite, parce qu'il y a Charles Forby qui a eu aussi à fonder l'enfance missionnaire. Et quelle est sa mission exactement? La mission, comme je l'ai dit, c'est aider l'enfant à pouvoir vivre sa pastorale à travers ses œuvres personnelles en aidant d'autres enfants qui sont démunis et qui se trouvent à travers le monde, mais également dans leur propre localité. Et comment les OPM s'activent dans l'archidiocèse de Dakar? Les OPM sont structurés en tenant compte du cadre épiscopal, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le Sénégal, mais il y a également la Mauritanie. Et donc, ils sont structurés. Il y a une direction nationale qui est dirigée aujourd'hui par le père Bertrand Djemé. Et à partir de la direction nationale, il y a des directions diocésaines. Et ces directions diocésaines encadrent les paroisses. Et dans chaque direction diocésaine, il y a un directeur diocésain avec ses animateurs. Donc c'est bien structuré. Et cette structuration-là est une ligne de conduite qui est dupliquée dans les œuvres, dans la manière de préparer toute activité au sein des OPM. Voilà. Et quelles sont les différentes activités qu'elle mène en général dans l'Église au Sénégal? Voilà. Ici, au Sénégal, dans l'Église au Sénégal, les activités phares, il y a la journée mondiale de prière des vocations qui se fait chaque année. Il y a également la journée missionnaire et le pèlerinage des enfants s'inscrit dans cette journée où il y a une célébration eucharistique, mais également où il y a des causeries entre notre archevêque avec les enfants. Et là, ça crée vraiment un événement spirituel où les enfants sont bien accrochés et ils apprennent beaucoup de leurs autres confrères enfants qui viennent des autres doyennés. Et nous en venons au pèlerinage des enfants. Comment ce pèlerinage est-il né? Ce pèlerinage, c'est notre actuel archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin, qui est l'initiateur. Et au passage, vraiment, je lui souhaite longue vie. C'est quelqu'un qui aime s'entourer d'enfants, de jeunes, et il ne se lasse jamais. Et cela, il y a 17 ans de cela. Et il est toujours là. C'est lui qui préside lui-même les célébrations. Et comment le pèlerinage est organisé en général? Parce que aussi encadrer des enfants, c'est pas tout le temps facile. C'est vrai, effectivement, c'est pas facile, mais c'est passionnant. Parce que tout ce que tu mets sur l'enfant, tu ne le perds pas. C'est Jésus même qui a dit, laissez venir à moi les enfants. Et vraiment, tout le monde s'active. Il y a des commissions qui sont créées. Et ces commissions sont créées autour de la direction diocésaine. En ce qui concerne
l'archidiocèse de Dakar, avec le père Bertrand, qui au passage qu'on vraiment encourage pour toutes les efforts qu'il fait avec son staff pour pouvoir véhiculer les messages qui se font à travers les entités de l'archidiocèse, qui sont les doyennés au niveau des paroisses, et au niveau des paroisses pendant les célébrations. Et vraiment, c'est avec ferveur qu'on le fait. Les messages passent à travers les supports communicationnels, comme 7TV et d'autres supports, mais ça en reste les réseaux sociaux. Et donc, c'est vraiment une organisation qui est bien huilée, bien faite, et qui permet à chaque enfant de s'identifier. Parce que pour chaque, on est 8 doyennés autour de l'archidiocèse, et chaque doyenné a sa propre couleur de foulard pour les identifier. Et quel est l'impact en fait de ce pèlerinage particulièrement dans la vie de ces enfants de l'Église? Voilà, donc ce pèlerinage a un grand impact spirituel parce que ça permet à l'enfant de se renouveler, mais également de renforcer sa foi. Sa foi devant qui? Devant son guide spirituel qui est l'archevêque, mais également au pied de Maman Marie. Parce que l'enfant, quand il va là-bas, pour lui, il va voir Maman Marie. Et donc, il prie. Le fait de sourire, le fait d'être en joie, l'enfant est en train de prier. Et ces aspects-là sont importants parce que avec le pèlerinage, on a toujours des grâces. On ramène des grâces à la maison qui peut remplir la maison, le quartier. Donc ce sont des moments que vraiment tout enfant, je souhaite que tout enfant vive cela. Parce que ça permet à l'enfant d'augmenter sa confiance en soi. Parce qu'il rencontre d'autres enfants, d'autres doyennés. Il les voit faire des choses et ils ont envie de faire comme eux. Et quand ils rentrent chez eux, ils partagent ce qu'ils vivent avec les parents. Oui. Pour le savoir, comme c'est bien organisé, comme je l'ai dit tantôt, on est organisé en caravane de cars et donc dans la voiture, tu le sens. À l'aller, ils dormaient, mais au retour, c'est l'effervescence, c'est les chants, ça jubile, ils sont vraiment contents. Et ça vraiment, ça nous encourage, nous également, les encadreurs. Amen. Et quelle est la situation par rapport à la préparation au niveau de chaque paroisse? Voilà, en fait, chaque paroisse s'active, mais s'active selon la commission. En fait, c'est une organisation qui est diocésaine. Diocésaine, donc, chaque paroisse envoie un élément au niveau de la direction diocésaine. Et c'est là-bas où on forme des commissions. Et ce sont ces commissions qui s'activent en fonction des cahiers des charges qu'on leur a remis. Et donc sur le plan communicationnel, ça se passe très bien. Je vois que vraiment, il y a beaucoup d'améliorations par rapport à la sensibilisation. Mais également au niveau des paroisses, également ça s'active au niveau des accueils, au niveau des secrétariats. On est en train de vraiment faire tout pour qu'on ait plus de pèlerins. L'année dernière, on était 17 000 pèlerins. Et cette année, on projette être 20 000 pèlerins. Des enfants, 17 000 17 000 enfants sur le plan archidiocèse de Dakar. Et au niveau local, au niveau des paroisses, est-ce qu'il y a d'autres activités pour occuper les enfants? Oui, il y a d'autres activités parce qu'en plus de la catéchèse, il y a ce qu'on appelle les activités... comment je peux l'appeler, c'est-à-dire au niveau du scout, du scoutisme, des CVAV. Mais également, il y a d'autres types d'activités qui sont nées et qui sont liées à l'aspect spirituel. Ce sont les camps vocationnels, les camps des fois même, on organise comment on appelle ça encore, des génies en Bible. Il y a aussi les camps... comment ils appellent ça encore? En tout cas, il y a beaucoup de Et vous donnez des prix pour les motiver un peu? Oui,
Mais ce que j'ai remarqué, les enfants sont motivés eux-mêmes. Ils sont très motivés. Et ça montre que l'encadrement est bon. Et que aussi les adultes, les prêtres, les religieux, notre guide, l'archevêque de Dakar, vraiment a mis en place, vraiment, ou bien il se donne beaucoup pour les OPM. Ça lui tient à cœur. Et ça se voit au niveau des résultats et au niveau des enfants. Les enfants n'ont pas besoin d'être motivés, ils sont motivés seuls. Mais n'empêche, entre nous, en fonctionnant, on crée des petites émulations pour les pousser. C'est quand on finit avec eux, on organise des sorties pour qu'ils puissent se détendre et ça leur suffit. Et cette année, Marie, mère d'espérance, regarde tes enfants vers ton cœur maternel. C'est le thème retenu. Est-ce que vous pouvez nous parler du choix de ce thème? Le choix de ce thème est lié au choix même de l'année jubilaire. Du thème de l'année jubilaire. Du thème de l'année jubilaire, exactement. Parce que le thème de l'année jubilaire, c'est les pèlerins de l'espérance, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a donné une part aux enfants et qu'ils font partie de ces pèlerins d'espérance. Et avec qui, comme ils vont au pèlerinage au niveau du sanctuaire marial, donc ce sont des pèlerins d'espérance en compagnie de qui? De Maman Marie. Parce qu'on a besoin qu'elle nous couvre de son cœur immaculé. Et est-ce qu'ils se préparent spirituellement? Surtout, est-ce qu'ils sont imprégnés du thème avant le jour du pèlerinage? Oui. Au niveau des différentes entités des paroisses, à savoir d'abord il y a au niveau des célébrations eucharistiques qu'on fait tous les jours, mais également en particulier la célébration dominicale. Donc il y a des annonces qui passent, mais aussi au niveau de la catéchèse. Au niveau des grands rassemblements de la catéchèse, on imprègne l'enfant. Mais également au niveau de la classe de la catéchèse aussi, on parle à l'enfant, on lui explique, on lui rappelle le pèlerinage de Jésus pendant qu'il était jeune. Et comment ce pèlerinage a pu faire grandir en lui une grande foi. Et donc eux aussi, ils doivent faire cette même démarche, aller en pèlerinage et vivre cette foi-là avec notre archevêque, mais également au pied de Maman Marie, où ils peuvent déposer leurs prières. C'est la 17e édition. Est-ce qu'il y a des innovations cette année? Des innovations, il y en a toujours. Toujours des innovations. C'est ça, en fait, qui fait la beauté de cet événement spirituel. Parce que chaque fois que on termine une édition, il y a toujours une idée forte qui est là. Et cette année, l'innovation, c'est quoi? C'est l'ouverture de la porte sainte. Elle est même extraordinaire. Et les gens doivent en profiter pour le vivre de manière extraordinaire. Et vous allez vivre à Popenguine? On va le vivre parce qu'on va beaucoup parler de la miséricorde. Parce qu'il s'agit de cela. On en a besoin. On a besoin de cet amour qui a fait que l'enfant divin est venu pour nous sauver. Et je pense que ce message-là, le cardinal va beaucoup s'appesantir sur cela. C'est important. Et qu'est-ce que vous voulez inculquer aux enfants à travers l'ouverture de cette porte sainte? L'ouverture de cette porte sainte a été faite au niveau de Rome et ça a été fait ici le jour de la Sainte Famille avec notre archevêque. À la cathédrale. À la cathédrale. Et il y a une continuité parce que n'oublions pas qu'à Popenguine, la plus vieille église du Sénégal se trouve à Popenguine. Donc ce n'est pas un hasard. Donc pour moi, il y a une continuité de cette ouverture qu'on doit vivre parce que tout est spirituel. Et qui dit spirituel, ça veut dire qu'on peut l'amener où on veut. Et la participation des enfants
Qu'est-ce que vous en faites? Les enfants participent. Pourquoi? Parce qu'on parle de francs symboliques. D'ailleurs, c'est ce qui fait la beauté des œuvres pontificales, parce que ce franc symbolique, ce n'est rien d'autre. C'est l'enfant aide l'enfant. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça crée la fraternité, ça crée l'amour entre les enfants. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que l'enfant puisse prendre le peu qu'il a. Parce que l'enfant ne travaille pas. Donc le peu qu'il a pour prendre son goûter, qu'il le donne à notre enfant, ça c'est une manifestation d'amour, une manifestation de fraternité. Et je me dis que ces œuvres, c'est l'enfant, d'ailleurs quand on parle de l'enfant missionnaire, c'est l'enfance sain, donc qui aspire toujours à bien faire. Donc leur participation est grande. L'enfant a un grand cœur. Il faut être en contact avec eux pour voir la richesse du cœur de l'enfant. Et vous les apprenez à partager avec les autres? Beaucoup. Et à être attentionnés, à être attentifs pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs proches. À avoir de la compassion pour les autres. Surtout. Et est-ce à dire également que vous recueillez des enfants qui n'ont pas les moyens de participer à ce pèlerinage? Oui. On le fait même pas seulement au niveau du pèlerinage, mais également dans les autres domaines. Par exemple, au niveau de la catéchèse, on le fait dans d'autres domaines. Parce que la mission catholique, c'est quoi? C'est toujours aider le pauvre. Jésus est venu pour les pauvres de cœur, pour les pauvres d'esprit, mais aussi pour les gens démunis qui n'ont rien, à qui on ne pense même pas. Et la participation s'élève à combien, ou bien c'est organisé en fonction des doyennés? C'est organisé en fonction des doyennés. Chaque doyenné, compte tenu de ce qu'il a mis comme package, mais les prix ne varient pas trop. Une petite différence de 1000 francs, d'autres c'est 4000, d'autres c'est 5000 pour ceux à qui je connais, mais pour d'autres, peut-être c'est moins, c'est 2500, je ne sais pas. Mais c'est pas c'est pas une participation fixe. Voilà. Et sur place, comment va se dérouler le programme? Sur place, il y a d'abord l'accueil. On accueille d'abord les cas. Donc on les dispose bien selon les doyennés. Ensuite on achemine les enfants, on les installe chacun avec sa place. Et puis ensuite on les prépare. Mais avant cela, dans les bus, on les restaure. On leur donne à manger, à boire, parce qu'ils quittent tôt la maison. Et une fois arrivés, ils sont installés, on les amène pour les rendre propres, pour pouvoir suivre le déroulement de la partie eucharistique. Et comment est-ce qu'ils vont participer concrètement, surtout pour la messe? Voilà, pour la messe, on est organisé, c'est-à-dire on sait que la messe est célébrée, mais il y a différentes entités qui participent. Il y a la chorale, il y a les servantes. Donc, chaque entité est déléguée à un doyenné. On peut dire par exemple la chorale, par exemple c'est le doyenné du cygne qui va animer. Des enfants? La chorale des enfants. La chorale des enfants, ainsi de suite. Maintenant, pendant le déroulement de la messe, il y a une petite causerie qui se fait entre l'archevêque et les enfants aussi. Les enfants sont choisis selon leur dynamisme et vraiment leur leadership. Des enfants qui se démarquent pour que les autres puissent apprendre d'eux. Et ensuite, une fois qu'on aura fini la célébration eucharistique, il y a le repas. Donc les encadreurs sont là, voilà, chaque enfant amène son repas froid, mais quand même on leur distribue de l'eau, on leur distribue de la boisson, des petits biscuits et autres, parce que des fois il y a des enfants qui n'amènent pas, ou bien qui ne veulent pas. En tout cas, on s'arrange pour que l'enfant se restaure. Maintenant, une fois qu'on termine la restauration, il y a une petite pause, et ensuite il y a le chapelet médité, parce que c'est important.
Et ce que je voulais dire dans cette préparation spirituelle, je reviens, il y a une partie aujourd'hui, c'est sur la dernière ligne droite, qui concerne la neuvaine. Donc sur 9 jours, on prépare ce pèlerinage. Et prient les enfants? Ce sont des petits trucs qu'on donne au niveau des paroisses, qu'on récite. Chaque jour, à chaque célébration eucharistique, on récite. Au niveau de la catéchèse, c'est la même chose. On remet ça aux enfants et on prie pour que le pèlerinage se passe bien. Voilà, parce que ce sont des enfants, les parents ont confiance, ils nous ont remis leurs enfants, il faut que les enfants retournent aussi en paix. Et lors des pèlerinages à Popenguine, on a tendance à assister à une conférence pour enseigner sur un thème bien déterminé. Alors, est-ce que vous faites de même ou bien qu'est-ce qui est fait à la place pour les enfants? Bon, l'année dernière, j'ai eu à assister au pèlerinage des enfants, mais c'est dans la causerie, c'est-à-dire une fois que la parole est dite, okay, l'évangile, c'est là-bas où, voilà, que les choses se fassent. C'est-à-dire qu'il y ait dans l'homélie. Dans l'homélie, une fois, donc cette petite causerie dont je viens de parler, c'est là-bas où, voilà, qu'il y a des causeries, des interactions, des conférences, où il y a des recommandations, où il y a un envoi que l'archevêque donne aux enfants. Voilà, c'est en ce moment-là que ça se passe. Et le pèlerinage sera présidé par l'archevêque de Dakar? Lui-même. Et est-ce que vous avez, Madame Banco, des retours, les parents qui reviennent pour vous témoigner de ce que les enfants vivent, partagent avec eux, le témoignage des enfants par rapport à ce pèlerinage? Effectivement, on a des retours. Parce que l'année dernière, j'ai eu à acheminer un enfant de 5 ans, donc qui n'avait même pas l'âge. Mais pourquoi? Parce que la sensibilisation qu'il y avait autour d'elle, elle entend des pèlerinages, elle vient et me dit, est-ce que moi aussi je peux y aller? J'ai dit, mais oui, tout en sachant qu'elle ne peut pas. Je viens, j'ai dit, ah, il y a un enfant qui est au CP, qui va aller au pèlerinage. Ah bon? Et qui va l'accompagner? J'ai dit, mais je vais la prendre avec moi, je vais l'amener. Et cette année, elle m'a dit encore, elle veut revenir. N'oublie pas le pèlerinage. Je vais m'inscrire. Je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire qu'il y a des retours positifs en ce qui me concerne. Bon, des fois, il nous arrive qu'il y a une année où on est parti. Bon, tu sais, tous les enfants n'ont pas le même caractère, n'ont pas le même. Il y en a qui sont très, très, voilà. C'est-à-dire, ils ont une énergie forte. Donc, on a eu un cas, un enfant qui s'est blessé. C'est beaucoup blessé. Donc nous, on était très inquiets, les encadreurs, on était tristes. Mais c'est l'enfant, quand il est revenu, qu'on a fait ses points de secours, il nous demandait, mais pourquoi vous êtes triste? On pensait que les parents... On a dit, non, il est comme ça. Vous n'avez rien fait. C'est bon. Donc je me dis que quand même, les parents sont très reconnaissants. Même s'il y a des retours, c'est infime. C'est infime. Il peut y avoir. Mais ce n'est pas significatif, vu que chaque année, le nombre augmente. Et l'âge requis pour participer à ce pèlerinage, c'est combien? C'est de 6 ans normalement à 14 ans. À 14 ans. Enfants. D'accord. À partir de 15 ans, ce sont des jeunes, donc ils vont au pèlerinage des jeunes. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents qui sont en train de vous suivre? Ben, juste pour leur dire que comme la catéchèse est importante pour recevoir le sacrement de communion et le sacrement de confirmation, il en est ainsi pour le pèlerinage. Le pèlerinage, c'est un événement spirituel. Comme je l'ai dit, tout enfant, on doit donner l'occasion, les parents doivent donner l'occasion à leurs enfants de pouvoir vivre cet événement. Parce que ça va les réconforter dans leur foi et ça va leur permettre de montrer que eux aussi, ils peuvent le faire comme les autres enfants. Rien n'est plus triste un enfant qui entend son ami enfant qui parle du pèlerinage alors que lui, il n'en est pas capable, alors qu'il a l'âge. L'encadrement, je ne dis pas que c'est parfait,
Mais vraiment, on fait de notre mieux. Tout le monde s'y met, les religieux, les prêtres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Laissez les enfants venir au pèlerinage. Et c'était mon message par rapport aux enfants. Et Madame Banco, aux parents plutôt. Souvent, les parents n'aident pas les enfants à grandir dans leur foi, dans la vie religieuse. Est-ce que vous avez un message à faire passer par rapport à cette question? Bon, c'est normal. Tu sais, compte tenu du nombre d'activités qu'il y a, la vitesse à laquelle nous courons pour pouvoir satisfaire les besoins matériels, en fait, c'est ça. Et dans toute chose, il faut un équilibre. C'est bien de tout faire pour les enfants, pour les besoins matériels, mais aussi les besoins spirituels priment. Parce que quand l'enfant a une bonne base d'éducation spirituelle, le matériel, il le trouve facilement. Parce que ça renforce sa foi, et c'est dans cette foi-là qu'elle va vivre l'espérance, quelles qu'en soient les difficultés qu'il va traverser. J'ai toujours l'habitude de dire, soyons comme l'aigle, nous les parents. L'aigle, à un moment donné, il prend son enfant, il le jette. C'est pas parce qu'il n'aime pas. Pour qu'il apprenne à voler tout seul. Et jamais il ne rate, il vole toujours. Ça veut dire qu'il a confiance de ce qu'il a fait sur son petit. Nous également, parents, ayons confiance de ce que nous mettons dans le cœur de nos enfants. Et ce que nous devons mettre dans le cœur de nos enfants, c'est la spiritualité, c'est la religion, c'est le socle. C'est ce que je voulais dire aux parents. Et parfois même, nous pouvons nous inspirer de ces enfants parce qu'ils ont un bon cœur et ils sont naturels dans tout ce qu'ils font. Naturel. Et ce que le parent ne sait pas, l'enfant est le reflet de ses parents. Quand un enfant fait quelque chose qu'il ne doit pas faire, dis-toi, attention, qu'est-ce que j'ai fait? Dois-toi, toi, en tant que parent. Il a vu ça quelque part. Pas dehors, n'index pas dehors, c'est dans la famille. Pourquoi? Parce que la famille, c'est l'église domestique. C'est l'église domestique. C'est là-bas où tout doit se faire pour que nous puissions aider nos enfants, qu'ils grandissent dans la foi et vraiment qu'ils puissent réussir. Amen, c'est important. Alors, le mot de la fin? Remercier la CEPTV qui, à travers cette émission, montre aussi son accompagnement pour nous aider dans l'évangélisation, mais aussi son amour pour notre Seigneur Jésus. Mais aussi dire merci à l'archidiocèse de Dakar, à sa tête, Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui a délégué le directeur national des OPM, le père Bertrand Thiemé, qui aujourd'hui est en train de faire un excellent travail avec ses encadreurs. Je veux nommer les différentes directions diocésaines. Je veux parler aussi des prêtres, des religieux, mais également des scouts, des guides. Je veux aussi remercier l'État à travers ces différentes structures de sécurité, d'encadrement. Quand je dis sécurité, la police, la gendarmerie, ils sont toujours là à côté des scouts. Quand je parle de sécurité, il y a les sapeurs-pompiers. Quand je parle sur le plan aussi médical, il y a les différentes structures médicales. Mais aussi remercier le village de Popenguine qui nous accueille chaque année. Mais aussi remercier toute bonne volonté, qu'ils soient connus et inconnus, qui œuvrent pour que ce pèlerinage se fasse avec succès et que grâce et dévotion coulent au soir de ce pèlerinage. Amen. Mais
J'ai un autre point qui me tient à cœur. Pour dire, nous sommes 2025, année jubilaire, année sainte. Comme je l'ai tantôt dit, profitons et faisons tout pour que cette miséricorde que Dieu nous donne pour cette année, que nous puissions en jouir. Mais également, le sanctuaire marial, ça fait 2 siècles que ça existe. Je prie que le Seigneur, un jour, Maman Marie, nous apparaît. Amen. 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 Et que ce cœur tant maternel de Maman Marie nous accompagne tous les jours de notre vie. Amen. Accompagne chaque moment. Et j'insiste, accompagne chaque moment. Car la maman est le socle de la famille. Amen. Quand tout va bien à la maison, c'est parce que la maman est en train de contribuer. Merci encore à toi, Germaine. Merci à vous, Madame Jacqueline Banco. Merci pour tout ce que vous avez eu à partager avec nos téléspectateurs. Vous également, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous facilite votre mission aux côtés de ces enfants. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que le pèlerinage des enfants va se tenir ce dimanche 12 janvier. Merci à Papa Sarr qui a assuré la partie technique. Je vous retrouve dimanche prochain avec toujours le même plaisir. Passez d'agréables moments en compagnie de mon programme. Très bonne journée, très bon repos dominical. Soyez abondamment bénis. Au revoir.